Hello Bourgeon, et si on en parlait? Aujourd'hui, on va parler collapsologie. Alors, qu'est-ce que c'est la collapsologie? Eh bien, en fait, c'est l'étude scientifique de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle et de ce qu'il y a après. Voilà, rien que ça. Donc, ce nouveau format, il va servir surtout pour pouvoir discuter. Donc, vous, moi, la communauté, tout le monde, on discute. Donc, faut lâcher un commentaire, hein, sinon ça sert à rien de faire les débats tout seul. Donc voilà, donc c'est important de lâcher un commentaire. Et pour commencer un petit peu le débat, je vais faire un petit tour des pour, un petit tour des contre. On va voilà, symboliser un petit peu comme ça. Et comme ça, on pourra faire un beau débat. Voilà. Mais avant de commencer, l'effondrement d'une civilisation thermo-industrielle, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, on oublie. Hein, c'est juste la fin d'une civilisation. On a déjà eu un cas romain, etc. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, l'effondrement, en gros, c'est lorsqu'une civilisation ne peut plus subvenir aux besoins de base de son peuple, c'est-à-dire les nourrir, donc nourriture, la santé, plus ou moins, et la sécurité. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, plus ou moins c'est ça. Quand les besoins de base ne sont pas remplis. Donc voilà. Quand les besoins de base ne sont pas remplis, ben, la société se délite et donc du coup, il y a effondrement. Voilà. Donc du coup, on va faire les pour et les contre. La collapsologie, c'est une étude scientifique qui réunit plusieurs domaines, notamment l'anthropologie, la géopolitique, l'archéologie, l'économie, la santé, l'agriculture, la futurologie. Ces domaines réunis ensemble, étudiés de façon transdisciplinaire, permettent de voir les différents nœuds et les différentes points communs entre tous ces domaines qui permettent de savoir lorsqu'un effondrement, ou plus ou moins lorsqu'il y a effondrement ou pas, et ce qui l'a causé. De plus, en prenant l'anthropologie et l'archéologie, sachant qu'on a déjà eu des effondrements, on peut savoir ce qui les a causés et si ça peut se rapporter à notre civilisation. Il y a plusieurs scientifiques qui ont déjà établi quelques, on va dire, types d'effondrement, ou plus niveaux d'effondrement, 4 ou 5 selon de quoi on parle, qui permettent de savoir les différents types et différents niveaux et la puissance d'un effondrement. Donc voilà, donc avec cette étude de la collapsologie, on permet de savoir les failles. Et en sachant les failles, on peut créer une stratégie qui permet de s'adapter, car l'effondrement de façon est inévitable, qui permet de s'adapter au potentiel futur. Et cette adaptation créée à partir de différents scénarios à un futur permet de voir autant maintenant que dans le passé, les différentes choses qui sont utiles pour s'adapter à ce futur. Car de toute façon, ce futur, on n'y sera pas tous. Bon, alors, des effondrements des civilisations, il y en a eu plein. Et bon, ça a eu des morts, mais ça n'a tué personne. On est encore là, l'humanité est encore là, et on est très bien. Le problème des collapsologues, c'est qu'ils sont souvent trop défaitistes, ce qui fait qu'en fait, ils sont axés sur s'adapter à un futur qui n'arrivera peut-être jamais, alors que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est combattre le réchauffement climatique. Voilà. Et en plus, ce défaitisme permet de parler de façon un peu malthusienne, c'est-à-dire voilà, l'énergie qui dirige les écosystèmes. Voilà. Or, par exemple, on parle de démographie, de réduire la démographie. Qui va décider de ça? Alors oui, 10 millions, c'est un peu beaucoup, mais qui décide de tout ça? Voilà. Donc il y a un véritable problème. Sachant qu'en plus, il y a des solutions. Regardez par exemple la fission de l'atome qui est à l'heure actuelle à Bordeaux. Eh bien, c'est une solution par rapport à l'énergie. Il faut se concentrer sur la lutte contre le réchauffement climatique. Car il y a encore espoir. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut entendre par-ci par-là pour ou contre la collapsologie. Alors effectivement, d'un côté ou de l'autre, c'est un petit peu caricatural, c'est fait exprès, hein, parce que c'est pas drôle et qu'il faut bien lancer le débat, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que j'ai oublié. Évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées, c'est un format très court, donc du coup, il manque plein de choses sur l'énergie, sur les ressources, sur la sociologie, sur l'effondrement lui-même. D'ailleurs, la collapsologie est un domaine très large que je traiterai dans... Déjà, sur la chaîne, je vais le traiter en long, en large et en travers sur différentes vidéos, mais je ferai plusieurs vidéos sûrement sur la collapsologie. Et d'ailleurs, si le débat est très fructueux, c'est très possible qu'on puisse réinjecter une partie de débat dans ces futures vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à débattre. Et puis, voilà.
Les bourgeons, et si on en parlait